Sous la dernière administration, les hommes et les femmes de Whirlpool ont vu leurs emplois et leurs usines menacés de disparition, et pourtant, vous connaissez bien cette histoire, le président Biden, c'est incroyable, il a laissé faire. Des machines à laver étrangères au prix sous-évalué sont arrivées sur notre marché afin de détruire l'activité de Whirlpool. Et pourtant l'administration Obama, avec Joe Biden qui surveillait, a permis à cette grave injustice de continuer. Ils ont laissé d'autres pays détruire les emplois américains, mener les communautés américaines à leur perte et éviscérer la classe moyenne américaine. Ils ont donc laissé les choses se faire ainsi, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Et nous avons inversé cela. Et vous le savez, nous avons inversé cela sous mon administration. Tout cela a changé. Nous avons résisté aux tricheurs étrangers, nous avons défendu les emplois américains, nous avons imposé des droits de douane massifs sur les machines à laver, et nous avons sauvé les travailleurs de Whirlpool. Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l'Amérique au premier plan. Pendant les 5 décennies de Joe Biden à Washington, pensez-y, il est dans la fonction publique depuis 47 ans. Il n'a rien fait, et maintenant il va tout réparer? Ça ne marche pas comme ça. Et je ne dirais pas qu'il est au mieux de sa forme, qu'en pensez-vous? Mais il a soutenu toutes les attaques mondialistes contre les travailleurs américains. La politique de Joe Biden fait passer la Chine en premier et l'Amérique en dernier. Et c'est ce qu'il va continuer à faire, si jamais il a cette chance. Et alors vous verrez une perturbation des marchés telle que notre pays n'en a jamais vu. Vous aurez un effondrement des marchés parce qu'il va doubler et tripler vos impôts. Il va faire des choses que personne ne croirait même possibles. Parce qu'il suit l'agenda de la gauche radicale. Il prendra vos armes, il détruira votre deuxième amendement, plus de religion, plus rien. Il abîmera la Bible, il blessera Dieu. Il est contre Dieu, il est contre les armes, il est contre l'énergie, notre type d'énergie. Je ne pense pas qu'il s'en sortira bien en Ohio. Je ne pense pas qu'il s'en sortira bien en Ohio, sinon ce serait une sacrée nouvelle. Je ne pense pas qu'il s'en sortira bien. Et vous savez, j'étais au Texas l'autre jour. J'ai dit, attendez une minute. L'autre camp est contre les armes, ils sont contre le pétrole et le gaz, ils sont contre la religion, la Bible, Dieu. Comment compte-t-il gagner le Texas? Donc, il ne va pas gagner le Texas, il ne va pas gagner l'Ohio. Bob m'a dit que nous sommes mieux maintenant dans l'Ohio que nous étions il y a 4 ans. Je me contenterai de la même victoire, mais je pense que nous sommes meilleurs maintenant. Donc je veux juste vous dire que durant ma première semaine en tant que président, j'ai annulé le partenariat transpacifique qui était une catastrophe. J'ai annulé la soi-disant Clean Water Power Plant, le Clean Power Plant, qui n'avait rien d'autre qu'un joli nom, et qui vous a pris vos terres. On m'a peut-être accordé plus de crédit pour cela que pour tout le reste. Cela vous a rendu vos droits, cela vous a rendu votre liberté. J'ai annulé le soi-disant Clean Water Plant, j'ai retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, qui est injuste et nous coûtait une fortune, qui a été conçu contre nous, et j'ai mis fin à la guerre de l'énergie américaine. Nous sommes maintenant numéro 1 mondial de l'énergie, de la production énergétique. Nous avons renégocié le traité d'échange coréen qui était un désastre. J'ai pris tout ce que nous avions négocié dans notre pays et ensuite je l'ai jeté. Mais plus important encore, j'ai imposé des droits de douane historiques à la Chine et j'ai résisté aux abus commerciaux généralisés de la Chine. Ils ont connu leur pire année en 67 ans. Nous avons eu la meilleure année que nous n'avons jamais eue et nous allons recommencer. Et puis bien sûr, j'ai fait les plus grandes réductions d'impôts dans l'histoire de notre pays, et les plus importantes réductions de la réglementation dans l'histoire de notre pays. Nous nous sommes débarrassés de toutes ces réglementations qui tuent l'emploi, et c'est pourquoi, non seulement nous nous en sommes bien sortis, mais nous continuons comme ça, et vous verrez des chiffres sortir qui sont très bons, notamment le marché boursier. Nous sommes presque à un niveau record, et le Nasdaq, il y a un mois, a atteint son plus haut niveau. Pour moi, ce sont donc des emplois en plus. Et l'une des choses que j'ai faites à Lima, vous connaissez Lima, en Ohio. Nous avons sauvé votre usine de tanks. Je suis arrivé et elle était au plus bas. J'ai demandé à visiter l'usine de tanks et nous sommes allés à Lima. Je l'ai observé et j'ai dit, supposons que nous ayons besoin de tanks. Je suppose que nous devrons les acheter à l'étranger. Ce n'est pas bon. Et j'ai dit que j'annulais la décision de fermeture. Je l'ai sauvée et maintenant elle fait des affaires comme jamais auparavant. J'en suis très fier et c'est une chose très importante pour moi. Quand je suis passé par cette usine, je suis assez bon à ce jeu-là. Quand je suis passé par cette usine, j'ai dit « Vous ne pourrez pas reconstruire cela. Et surtout, vous n'aurez jamais des gens qui pourront reconstruire. C'est très compliqué et complexe. Et vous ne ferez jamais faire aux gens ce travail une seconde fois. » Je tiens donc à vous remercier d'avoir été tous avec moi depuis le début. Je tiens à vous remercier. Nous allons prendre l'hélicoptère, vous savez que nous nous rendons chez Whirlpool. Mais je voulais vous remercier, je voulais vous dire que vous êtes des gens très particuliers. Nous allons remporter l'Ohio mieux que nous l'avons fait il y a 4 ans.
Et nous sommes très fiers de ce que nous avons fait. Nous avons construit la plus grande économie de l'histoire de ce monde, mieux que toute autre nation et de loin. Et puis l'épidémie a été libérée par la Chine, que ce soit par incompétence ou pour d'autres raisons. Et elle s'est répandue, pas seulement en Chine, mais elle a été transmise aux États-Unis et à l'Europe, et à de nombreux autres pays, 188 pays. Et nous n'oublierons pas cela, nous ne l'oublierons pas. Mais maintenant nous reconstruisons. Nous avons fermé le pays et sauvé des millions de vies. Maintenant que nous le rouvrons, nous voulons que nos écoles soient ouvertes, que nos bâtiments, nos bureaux rouvrent. Nous voulons reprendre les affaires. Nous le faisons et ça ressemble de plus en plus à ce que j'avais prédit. Ça va être un succès. Vous avez vu hier ? La production automobile est l'une des plus élevées qu'on a jamais vues. Les ventes de voitures d'occasion sont parmi les plus élevées, je crois. Les chiffres les plus importants qu'on ait jamais vus. Ce sont de gros chiffres, donc nous nous en sortons très bien. Nous allons avoir un 3e trimestre extraordinaire, mais nous allons avoir une prochaine année fantastique. L'Ohio, je vous aime, et j'aime tous ces travailleurs incroyables. Merci pour tout depuis le début, merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Nous allons aider ceux de Whirlpool maintenant. À bientôt tout le monde. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Juste un petit message pour saluer ceux qui ont rejoint la chaîne suite au message que Pangolin a laissé sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire vous tous. Bienvenue sur ma chaîne et puis merci pour tous les commentaires que vous avez écrits. Je dois juste préciser que je ne suis pas un professionnel de la vidéo, du doublage, du montage, et que donc je compte sur votre indulgence pour les imperfections que peuvent avoir mes vidéos. J'essaye de m'améliorer. Pour la première vidéo, j'ai bien pris note que la musique n'avait pas plu à tout le monde. Bon, c'est noté, vous inquiétez pas. Je remercie évidemment Pangolin parce qu'il a dit qu'il filerait un coup de pouce à ceux qui feraient des vidéos de doublage, d'information, tout ça, et il a tenu son engagement, donc merci. J'en suis bien content parce que ce sont des vidéos qui demandent beaucoup de travail et s'il n'y a pas de public en face, c'est compliqué, quoi. Ça demande, c'est beaucoup de temps et d'énergie gâchée, donc merci Pangolin. Et je finis en vous prévenant que j'ai créé des comptes sur Twitter et Facebook, j'ai mis les liens en description. Ça vous sera pas forcément utile si vous êtes abonné à la chaîne, mais moi ça me permet d'être plus visible, et si un jour la chaîne saute, ça me permettra de vous prévenir, et puis on pourra rester en contact. Voilà, donc merci pour votre bon accueil, et puis à bientôt.